Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser MicroStrategy qui a franchi une résistance importante et qui pourrait repartir tout comme le marché des crypto-monnaies en bull run. On ira analyser du coup cette action et comme d'habitude en fin de vidéo on fera le point sur le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec MicroStrategy du coup que je vais mettre en grand écran et du coup en hebdomadaire, alors même en mensuel, pour vous montrer à quel point depuis quelques temps il y a beaucoup de volatilité en tout cas sur cette action depuis qu'elle est investie sur le marché des crypto-monnaies. On voit qu'on a eu une grosse poussée en mars jusqu'à mars 2021, février 2021, qu'on a eu une belle correction et qu'ensuite on est de nouveau reparti sur une belle jambe haussière ici. On va aller analyser ce qui se passe à cet endroit-là. On voit qu'on a une belle consolidation déjà en mensuel, en hebdomadaire également. On voit qu'on est dans un range actuellement et qu'on a possiblement du coup cassé un grand triangle symétrique de sommet à la hausse avec une belle clôture en hebdomadaire du coup au-dessus de ce triangle pour potentiellement repartir à la hausse. Alors ici les objectifs de cette figure sont très haussière, hein. Il y a beaucoup de volatilité comme on peut le voir. On peut passer de prix de 1000$ jusqu'à 2000$, donc 1 x 2 en très peu de temps. Et là, on peut voir que si on atteint les objectifs de la figure qu'on vient de casser par le haut, on est susceptible d'atteindre les 3000$. Même donc vraiment une belle performance potentiellement en vue. Alors pour la calculer, ça ferait un potentiel de plus 70% quasiment. Voilà une belle performance du coup potentielle si on atteint ces objectifs des 3000$ qui sont atteints d'après mes souvenirs autour de 90% du temps sur les cassures haussières de cette figure. On va suivre ça en tout cas, mais je voulais vous montrer également ce qui se passe en journalier sur cette action. On a eu un enchaînement de plusieurs figures. Alors tout d'abord on a eu ce biseau descendant qu'on a cassé par le haut. Les objectifs étaient les 2010. On les a pas atteints dans le cadre de cette figure. Voilà, on a refait du coup, on a recréé une autre figure ici avec une belle épaule, tête, épaule inversée dont on a atteint cette fois-ci les objectifs. Et ici, on a fait deux figures. Tout d'abord, un élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici qu'on vient de franchir à la hausse. On a fait également une rotation partielle avant de franchir cette figure à la hausse. Alors les objectifs de cette figure, je vais les calculer tout de suite. Ils sont atteints d'après mes souvenirs 83% du temps et ils sont assez aussi, en tout cas on repasserait les plus hauts historiques sur MicroStrategy. Si jamais on était amené à franchir ces objectifs, on atteindrait sans souci du coup les 2114 dollars, du coup un objectif qui est atteint, je le rappelle, autour de 83% du temps. Je vais le noter ici. Voilà, donc c'est important, c'est quand même des objectifs importants. Et en plus de ça, on a également eu un élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Les objectifs sont légèrement plus élevés sur cette figure, mais je la trouve moins propre en tout cas que cet élargissement ici que je viens de vous montrer, c'est l'élargissement descendant. Bien qu'ici on ait une zone, un espace assez vide qui altère un petit peu la figure, on a quand même eu quelque chose de propre avec une rotation partielle et une cassure, une belle cassure avec des volumes par le haut. Voilà, une cassure qui en tout cas qui est effective sur deux résistances, qui casse cette résistance ici horizontale et également cette résistance légèrement descendante ici de la petite figure à cet endroit là. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur MicroStrategy. On a une publication de résultats également le 30 juillet qui peut amener un peu plus de volatilité. Encore une fois, les objectifs à privilégier c'est les 2114 et on a également des objectifs sur la grande figure hebdomadaire ici qui sont autour des 3000$. Donc on va suivre ça ensemble sur MicroStrategy, mais elle pourrait du coup ces prochaines semaines effectuer une belle hausse, en tout cas un beau mouvement haussier qui pourrait l'amener sur des niveaux bien supérieurs à ceux qu'on peut observer actuellement sur cette action. On va passer désormais sur le du coup SP500 que je vais mettre également en journalier et en grand écran. Alors beaucoup de volatilité sur les marchés américains en fin de semaine. On l'a vu ici, on est sur le SP500, on a fait une belle correction depuis 3 séances. Ici, il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu aux États-Unis ces derniers temps. Alors, ici, on a potentiellement une zone de support qu'on vient d'atteindre. On aura également en tout cas une zone de support ici. On a
également, quand je trace du coup cette résistance ici qui a joué le rôle de résistance à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, et qu'on a franchi à la hausse avec un gap haussier. Si on continue cette ligne, on a également une zone sur laquelle on peut rebondir qui interviendra ici. On a également un gap ici qu'on peut et sur lequel on est susceptible de venir combler avant de rebondir. Voilà, donc vraiment une convergence du coup de support dans cette zone là. Alors c'est une grande zone, hein. C'est une grande zone, mais c'est une zone qu'on aura du mal à casser à la baisse, hein. En tout cas en une seule fois, je nous vois mal franchir cette zone d'un coup comme ça, hein. Si on franchit cette zone, on aura potentiellement des vagues, des rebonds avant de repartir vers le bas. Donc on aura l'occasion de voir si jamais on s'apprête à casser cette zone par le bas, ou alors si on observe potentiellement une figure de retournement pour repartir vers le haut dans cette zone-là. C'est ce que je privilégie en tout cas, c'est une figure de retournement qui va apparaître ici, je l'attends avec impatience, hein. Pour le moment elle peut arriver très rapidement comme elle peut prendre du temps, sachant que ici on a cassé des niveaux assez importants à cet endroit-là. Ici on a cassé ses plus bas, donc on est susceptible de partir sur une correction qui peut durer légèrement plus longtemps, voilà, sachant que alors non, c'est pas ici qu'on avait une figure, c'est sur le Nasdaq. Donc je vais aller tout de suite vous montrer le Nasdaq en grand écran et en journalier. On avait une figure ici, un élargissement symétrique de sommet avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a fait une rotation partielle, on est reparti vers le haut. Ces objectifs étaient les 515,20 qui sont atteints 75% du temps sur le Nasdaq. On les a pas atteints pour le moment, mais voilà, on peut les atteindre encore parce qu'on voit qu'on a quand même une belle figure, une grande figure. Donc en général, on atteint les objectifs entre la moitié de la construction de cette figure après la cassure et la totalité de la formation de cette figure. Donc alors, je vais voir jusqu'à quand on peut se permettre d'atteindre ces objectifs. On a formé la figure en 65 séances. Donc si je reportais 65 séances à la cassure qui a été du coup à cet endroit-là, on est susceptible du coup d'atteindre les objectifs autour de cette date du 13 septembre. On a jusqu'au 13 septembre en tout cas pour atteindre ces objectifs dans le cadre de cette figure. Ensuite, si on atteint ces objectifs, ce sera plus dans le cadre de cette figure, ce sera dans le cadre d'autres choses. Mais ici, comme on peut le voir, on a fait une belle correction également sur le Nasdaq depuis quelques séances. On a un gap ici qu'on est susceptible de combler. On a l'ancienne résistance également de cette figure, de cet élargissement sur laquelle on est en train d'arriver. On a également, on peut observer ici une zone de support sur laquelle on a rebondi ici. Donc là, on a une zone également sur le Nasdaq, une zone un peu plus réduite sur laquelle on est susceptible de rebondir et on est actuellement sur cette zone. Donc je pense, en tout cas c'est ce que je privilégie, qu'on est susceptible de faire une figure de retournement pour repartir vers le haut sur le Nasdaq. Mais si on casse du coup ce niveau à la baisse, en tout cas cette ligne là des 473,80, on sera susceptible d'effectuer une correction qui sera peut-être un peu plus longue dans le temps. On verra ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, on étudiera chaque jour ça pour voir si éventuellement on a des signes de reprise ou pas. Mais en tout cas, une belle correction qui arrive. C'est normal hein, qu'on fasse des corrections. Quand je mets le Nasdaq en hebdomadaire, regardez hein, la belle hausse qu'on a fait depuis quelques temps. Voilà, on est également voilà, sur une hausse plutôt exponentielle, hein. Alors je vois pas de biseau, il me semblait voir un biseau, mais non, il n'y a pas de biseau ici, de biseau ascendant. Mais ce serait pas non plus scandaleux de faire une petite pause ici, un peu durable, avant de repartir éventuellement vers le haut. C'est ce à quoi il faut s'attendre, en tout cas en général sur les indices, parce que voilà, c'est difficile quand même pour les indices de monter tout le temps en ligne droite. Là on le voit, on a des corrections, on a eu une belle correction en 2022, on a eu le Covid ici également, on a eu pas mal de corrections en tout cas en chemin. Ça peut être le cas également, on peut avoir une correction assez importante. On va suivre ça en tout cas, c'est pas pour ça que ce sera le cas tout de suite, c'est pas pour ça également qu'il faut s'inquiéter si c'est le cas, hein. En tout cas si on est amené à avoir une grande correction, notre objectif ce sera de trouver les points bas en tout cas et les zones sur lesquelles, en tout cas d'identifier des figures de retournement sur lesquelles qui peuvent être synonymes du coup de points bas et sur lesquels on pourra investir un petit peu plus. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les indices, sur le marché américain et sur le Nasdaq et sur le SP500. On va aller voir du coup le CAC 40 également que je vais mettre en grand écran. Le CAC 40, on a du mal, on est toujours dans ce range ici avec entre du coup les 23 960
et les 23 245 ici. Je suis encore une fois sur le CAC 40 avec dividende réinvesti, le PX1GR. Je privilégie une sortie haussière, mais comme je le disais la dernière fois, si jamais on traîne trop longtemps dans cette zone-là, ici, ce qui commence à être le cas, on aura de plus en plus de chances de casser ce support par le bas et du coup d'aller rejoindre les objectifs secondaires de la grande figure ici, de cet élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Voilà, et une fois qu'on sera sur cette zone là, comme on peut le voir, on a un gap, on a un objectif, on a également des zones de support, donc on sera, en tout cas je ne vois pas aller plus bas que ça sur le CAC 40 si jamais on était amené à casser par le bas les 23 245. Je pense qu'on aurait potentiellement un rebond ici pour repartir vers le haut, mais on n'est pas là encore pour le moment, on est toujours dans cette consolidation et jusqu'à preuve du contraire, je privilégie toujours du coup une sortie haussière de cette consolidation de cette, en tout cas, ce triple bottom. Voilà, je pense qu'on peut en voir 3, même peut-être 4 de bottom. Donc vraiment, ce que je privilégie, c'est une sortie haussière de cette consolidation. Voilà ce qu'on peut dire sur les indices. Je vais passer du coup sur la map du marché américain, donc MicroStrategy qui prend 14% sur la séance de vendredi avec Coinbase plus 10% et Robinhood plus 2,5%. Alors c'est des actions qui sont investies un petit peu sur le marché des crypto-monnaies. Et comme le marché des crypto-monnaies est en train de rebondir, on a toutes ces actions qui repartent fortement à la hausse. On a Uber également qui fait plus 1,5%. Au niveau des contre-performances, on a Tesla qui perd 4%, Nvidia 2,5%. Tesla qui est en train de faire le throwback. On a fait une vidéo ensemble la semaine passée, enfin cette semaine du coup, en fin de semaine. On a vu qu'on a potentiellement un throwback qui est en train de s'effectuer sur Tesla avant de repartir vers le haut, mais en tout cas on a franchi des zones intéressantes de résistance sur Tesla. Nvidia du coup qui perd 2,5% et qui corrige en ce moment. Il faudrait que je fasse une vidéo parce que on a potentiellement quelque chose d'intéressant qui est en train de se former sur Nvidia, mais c'est pour ça, si Nvidia, Tesla et les grosses capitalisations corrigent, on a les indices également qui flanchent légèrement. Concernant le marché français avec le CAC 40, au niveau des performances, on a Dassault qui fait plus 1,5%, Schneider plus 1% avec Orange. Sinon, on a des contre-performances avec Rémi Cointreau qui perd 5%, Renault qui perd 2%, Pernod Ricard également 2% avec ArcelorMittal, mais une map plutôt dans le rouge sur le CAC 40 également. Voilà, du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.